Hey yo tout le monde, c'est Silac et aujourd'hui on se retrouve sur Trackmania avec la campagne hiver 2026 qui vient de sortir, mais aussi les weekly shorts de cette semaine-là. Mon petit péché mignon, je suis pas très bon, je finis généralement dans le top 2000 à 5000 mondes à peu près. Donc là 3000, 2700. Donc c'est rien comparé à 7000, c'était catastrophique cette semaine-là. Il y a des semaines qui vont mieux que d'autres. J'espère que celle-là va nous sourire. Allez, c'est parti. Ok, ça commence bien. Ok, alors la map a l'air excessivement simple. Je vois pas ce qui va faire énormément de différence entre tous les joueurs. Là, il n'y a même pas besoin de freiner. Ok, qu'est-ce que je rate pour que je sois seulement 18e? Là, le landing doit être important et le moment où on tourne aussi, j'imagine. Ouais, un peu comme ça. Ah, j'ai tourné trop tôt. Quelque chose comme ça, on devrait pouvoir... Ah, le timing va être serré, en effet, je vois. Si on arrive à passer à l'intérieur du poteau, on doit gagner un temps assez intéressant. Je sais pas trop comment prendre cette rampe, s'il faut que je sois plus... oh. Ok, on gagne encore du temps, 4000. Allez, on va pas aller chercher mieux que ça. Au final, une trajectoire intérieure était intéressante. Allez, prochaine map, c'est parti. Passons sur la map slow. Snow Rally. Ok, on part sur de la roue libre. Avec du jump un peu partout. Des boss. Brah, terrible. Ok, on va aller chercher à gauche. Ok, là aussi. Tout droit. Ok, pas ça. Sans doute pas ça. Pas ça non plus. Au moins ça nous a freiné, écoutez. Ok. Voilà, terrible. Ah, ma foi, c'est un peu plus intéressant. J'ai réussi ça bien freiné quand même. Non, terrible, terrible. Allez, c'est pas si mal que ça. C'est pas exactement ce que j'avais dit de faire, mais on va s'en contenter. On passe à la carte puzzle. Puzzle, c'est vraiment pas ce que j'affectionne le plus. Je suis pas très bon pour trouver les trajectoires cachées et un peu secrètes. Alors
déjà, qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ok. On a un checkpoint qui a été pris. Alors, ok, donc c'est vraiment... Oh là. Plusieurs finishes. Dans la foule! Et la foule est en délire. Alors, est-ce qu'on a un moyen d'aller ailleurs au moins? Non, donc c'est vraiment que tout droit. Et à partir de cette route, on vient choper le checkpoint. Et donc là, en effet, il y a plusieurs routes. Il faut les réussir pour ça, les routes. D'accord, et là tu veux pas tourner. Alors plus ça va et plus on découvre de routes. Plus ça va et plus ça semble compliqué de choisir. Alors je me suis un petit peu renseigné sur la way qui était utilisée. Ça serait cette piste là évidemment qui semble la plus logique. On a juste un saut à gauche, à se décaler, tout droit et là il faut tomber pile poil dans le finish. Donc pour moi il n'y a pas grand chose de plus rapide. J'ai pas été voir s'il y avait des ways plus rapides aujourd'hui, à l'heure d'aujourd'hui. En soit, de toute façon, on est obligé de passer par là, on n'a pas réellement le choix. Et donc, c'est là que tout se joue. Donc, tout droit, gauche, gauche, droite, droite, tout droite derrière. Sachant que là, ça semble vraiment lent. Pour le coup, les meilleurs temps sont autour des 13, 14, voire même 12 secondes, peut-être, je sais pas. Là, c'est pareil, le temps de faire tout ça, de freiner à gauche et d'aller. Ah, ça semble très lent. À la limite, il y aurait peut-être lui, si ça bump comme ça là. On saute, ça bump, ça emmène ici et ça atterrit. Ça fait atterrir ici. Ouais, d'accord. C'est pareil, ça semble. Par rapport à la possibilité à gauche de finir en si peu de temps, tout le reste semble lent du coup. Donc là, hop, on enchaîne ça. Ma foi, ça me semble ouais compliqué. Alors là, on pourrait partir sur la gauche, mais c'est pareil. Un saut ou un virage, ça fait pas une grande différence. Bon, on va essayer d'insister à gauche et d'obtenir un bon temps, voir peut-être quelque chose d'intéressant. Ah, et en effet, le boost il change de couleur, il est aléatoire et je suppose qu'il du coup il y a un certain timing pour avoir le boost rouge. On n'obtient que un simple turbo, ce qui semble pas très efficace. Waouh, waouh, waouh. J'ai perdu mes moyens. Ah, ce début m'agace, j'ai une sensibilité qui est assez élevée sur le jeu et dès qu'il y a un début qui demande à ne pas toucher la manette, ça c'est compliqué. Super turbo. Ah, c'est pas mal, c'est un truc du genre. Non. Ok, on était aux alentours des 14 secondes. Maintenant, il va falloir réellement s'appliquer à viser correctement le spawner. Le spawner. Donc c'est le bleu. Donc là, ça semble... Pourquoi pas. Recule, recule, recule. Ah, la lenteur. Terrible. Encore un poil plus à droite. Ultra turbo. Mais oui, Mazette. C'est peut-être trop l'ultra turbo. Ok. Ouais, y a moyen de faire mieux toujours. Ah, c'est compliqué. Quelque chose comme ça, et encore, c'est pas suffisant. Ah. Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est pas mal? Est-ce qu'on est... Avec le Trix.
Je sais pas comment ils font. Ah, bah 1800, bah c'est pas mal, ma foi. Mieux qu'espéré et top de chair. Ok. Et bah allez, c'est parti. Carte suivante. Qui est la map speed? Alors les maps speed, c'est toute une histoire. J'adore ça, mais je suis tellement nul. Puis c'est vraiment les cartes où là, ça va demander une précision assez élevée. Donc là, il y aura moyen de faire un droite-gauche, enfin d'aller externe pour tourner inter. Là, c'est pareil, un truc du genre avec un bon timing de turn. Là, je vois pas comment ça pourrait passer sans drift. Ok. Ah, là, c'est déjà encore mieux. On pourrait faire mieux, mais on va s'abstenir pour le moment. Je ne tiens pas à m'acharner sur les weekly shorts. Je veux que ça reste du plaisir. Je suis pas un grand fan du tryhard. C'est pour ça que sans doute que j'évolue pas assez sur Trackmania, qui est un jeu qui demande beaucoup d'acharnement et de courage. Et je suis vraiment là pour le loisir et de ce jeu. Alors un petit peu la compétition quand même, hein, c'est ce qu'il y a de plus intéressant, mais alors du coup map 5, je vois pas où elle est particulière. Oui, il y a peut-être moyen de faire un en reverse, passer à gauche tout de suite et remonter là pour. Ah, je sais pas. Ça semblerait complètement fou, mais pourquoi pas, après tout. Ouais, ça semblerait surtout complètement idiot. Ah, alléluia. Ah, c'est pas parfait, j'aurais pu faire beaucoup mieux. Et je pense qu'on va se contenter de ces résultats-là. La carte numéro 1 fut sans doute la plus frustrante et en termes de temps. La carte numéro 5 fut la plus frustrante en termes de difficulté parce qu'elle est accessible et pourtant compliquée. Dans le top monde, ça donne quoi? 6, 3, 2, 2, 3, 2. Et je ne suis pas 31 000, hein. Non, c'est le temps que ça s'actualise. Je vais être aux alentours des 3500, 4000 joueurs actuels, ce que je juge être une bonne performance pour moi. Mais je pourrais aller chercher quelques centaines de places en plus, mais c'est très anecdotique pour le coup. Je suis loin des meilleurs. Et bah, pour le moment, moi je m'en contente et c'est très bien comme ça. En termes de département, je risque de finir troisième, je pense. Et en tout cas, c'est fini pour nous pour les weekly shorts de cette semaine, donc de la semaine 59. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Tchuss tout le monde, c'est Silak.